Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ces deux groupes électrogènes sont faits pour vous et votre camping-car. Avant de savoir quel groupe sera le plus adapté pour vous, on va vous expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander des groupes électrogènes. Aujourd'hui, la problématique que les camping-caristes rencontrent, c'est que tout simplement la batterie auxiliaire de votre camping-car ne suffit pas. Pour différentes raisons, soit par manque de soleil, la plupart du temps c'est le manque de soleil qui intervient le plus, c'est-à-dire que le panneau solaire ne recharge pas assez la batterie pour regarder votre télé. Ce qu'il faut savoir également, c'est que par mauvais temps, quand on est en vacances ou dans des zones un peu où le temps change assez vite, malheureusement, pareil, les batteries ne sont pas suffisamment rechargées. Et là, du coup, on se retrouve dans la panade. Et en plus, on est plus souvent dans le camping-car. Donc les lumières s'allument plus longtemps, la télé également et tout le reste également. Donc aujourd'hui la problématique c'est qu'on est soit obligé de rouler pour recharger sa batterie ou tout simplement d'aller se brancher dans une aire de camping-car ou directement au camping. Certains également optent pour le moteur démarré de leur camping-car. C'est pas une solution aujourd'hui recommandée dans le sens où le moteur du camping-car est en route, donc on va consommer du gasoil. Il va y avoir certainement des odeurs. Et aujourd'hui, la solution la mieux adaptée, c'est le groupe électrogène. C'est une solution qui est déportée, donc c'est-à-dire que il n'y aura pas de nuisance sonore parce qu'on peut le mettre à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, suivant l'endroit où vous êtes, la longueur de votre allonge. Donc ça permet effectivement de pouvoir externaliser cette solution. Maintenant, une fois qu'on connaît les problématiques, on va pouvoir différencier les deux groupes électrogènes qu'on vous présente ici pour trouver le meilleur compromis entre votre utilisation et votre besoin. Donc vous allez voir, c'est simple. Aujourd'hui, vous avez le Hyundai HG 2000i-C qui fait 2000 watts en termes de puissance. Donc ça couvrira les éléments de base d'une conso d'un camping-car. C'est-à-dire recharger votre batterie, allumer la lumière, et regarder la télé. Il faut partir du principe que c'est un petit modèle de petite puissance. Donc on couvre la base, mais pas plus. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est la puissance nécessaire qu'utilisent principalement tous les camping-caristes. Donc aujourd'hui, ce groupe regroupe tout. Petit budget, portabilité, insonorisé, très silencieux, et la puissance. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, une fois que vous avez acheté le groupe électrogène, vous êtes 100% autonome. Vous couvrez ou pas tous les éléments, mais du moins, vous êtes autonome. Mais aujourd'hui, vous allez me dire, ok, c'est bien, tu présentes deux groupes et tu nous en montres qu'un. Le deuxième, c'est justement pour les gens qui ont des puissances un peu plus fortes. C'est-à-dire qu'on garde toujours la base, recharger la batterie, télé et la lumière. Mais il faut savoir aussi qu'il y a peut-être le sèche-cheveux de madame, ou tout simplement une cafetière et peut-être l'hiver aussi le petit chauffage d'appoint qui est tout de suite lui un peu plus énergivore, donc effectivement le 2000 watts va peut-être ne pas suffire, donc on passera effectivement sur un modèle qui fait 3300 watts, donc un peu plus gros, qui nous permet de brancher un peu plus d'appareils. Donc aujourd'hui voilà, vous avez ces deux groupes électrogènes, donc vous voyez bien que celui-là est un peu plus haut, donc un encombrement un peu plus important. On est sur un poids de 29 kg contre 18 pour celui-là. Après, il faudra voir effectivement la dimension de votre soute pour savoir s'il loge. Toutes les caractéristiques techniques sont disponibles sur le site de Capitools, donc c'est www.capitools.com. Mais dans tous les cas, avec l'un de ces deux groupes, vous serez 100% autonome cet hiver. Donc petite parenthèse technique, une fois que vous avez fait l'acquisition de l'un de ces deux groupes, vous allez me dire comment je me raccorde. C'est tout simple, hein. Vous allez brancher directement votre allonge de camping-car sur les prises du groupe électrogène. Donc l'avantage de l'utilisation d'un groupe électrogène, c'est que vous allez pouvoir avoir une certaine autonomie pour pouvoir regarder votre télé en fonction de la capacité de réservoir du groupe électrogène. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous allez arrêter votre groupe électrogène, ça aura permis d'avoir de l'énergie dans tout votre camping-car, donc pour la télé, pour votre cafetière, pour tout ce que vous voulez, mais aussi avoir rechargé la batterie. Donc une fois que vous allez avoir éteint votre groupe, la batterie prendra le relais. D'un point de vue technologie, on est toujours sur de l'inverter. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est soit on se donne rendez-vous sur notre site internet pour avoir plus de détails, mais on a également fait deux vidéos
une pour celui-là et une pour le Hyundai, qu'on explique et qu'on détaille tous les éléments techniques de ces deux groupes. Je vous ai dit inverter, donc inverter en deux mots, voilà, ça permet d'avoir un courant très stable et de qualité pour tous vos appareils électroniques dans le camping-car ou même ailleurs, hein, que ce soit un téléphone portable, une télé à LED ou une tablette. Donc pour conclure cette vidéo, grâce au groupe électrogène, fini le manque d'énergie dans votre camping-car l'hiver. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.